Bonjour, Divine Nature. Je vais faire la guidance. Je ne l'ai pas fait le mois dernier, les guidances sur les lunes. Donc là, cette fois-ci, je reprends et je vais faire la guidance sur la pleine lune du 21 juillet et qui est en signe astrologique en Capricorne. Donc, je vais prendre l'oracle au niveau des lunes. J'ai perdu le nom. Elle est où mon boîtier? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des oublis? J'avais le boîtier à l'instant. C'est bizarre ça. Bon, l'oracle de la lune. Voilà, il m'est revenu. Donc, je vais prendre quelques messages. Je vais prendre l'oracle de la lune avec quelques messages où je vais me canaliser dessus. J'aurai l'oracle, les rêves enchantés de le Normand, pardon. J'arrête pas de bégayer, ça commence. Qui est très joli et très. Moi, j'arrive super bien à travailler avec lui. Il me parle énormément. Il est très beau. Donc, je prendrai des messages avec cet oracle et l'oracle du tourbillon de couleurs pour me donner d'autres messages. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la lune et à la suite, à la fin, je vous ferai un nettoyage au niveau avec la plume et je vous mettrai de belles énergies au niveau du chakra du cœur avec le bol en cristal qui est dans les vibrations du chakra du cœur. Donc c'est guidance plus soin par divine nature, plus les énergies que j'envoie. Donc il faut que je regarde ma caméra parce que je l'ai déplacée. C'est compliqué à régler les caméras pour être bien droite, qu'on voit un peu les cartes. C'est hyper compliqué. Donc, on ne verra pas trop les cartes sur le bureau. Je vais vous les montrer quand je pourrai, quand j'y pense, parce que quand je suis en canalisation, ça va très très vite. Et voilà, je verrai comment je fais, comment ça se passera. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour cette guidance de la Lune du 21 juillet 2024 en signe astrologique en Capricorne. Donc quand je regarde plus la caméra, c'est que je suis partie ailleurs pour vous donner l'évidence. Allez. Alors, je me concentre avec cet oracle qui va me donner les messages pour vous, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Allez, c'est parti. Je voudrais quelques cartes qui tomberont ou qui me resteront dans la main. J'ai la carte du plaisir. Énergie de plaisir. On me parle d'une lune louve. Donc oui, il y a des libérations par le chakra de la gorge. Il y a des libérations. Il y a des choses qui travaillent. Donc je vais en prendre plusieurs et je vais me connecter encore plus sur les cartes. On parle de récolte aussi. Et voilà. De récolte, d'introspection et de bilan. Donc, je vais vous montrer les cartes. Ah oui, c'est vrai. Donc, on voit qu'il y a des énergies qui pulsent par rapport à notre corps. Il y a des changements par les lunes. Ça crée aussi des nettoyages. Je vais reprendre les cartes une à une après. On voit avec le loup et la lune, je l'ai vue cette nuit, elle a la même couleur. Elle est couleur feu, hein. Donc, elle est assez puissante, hein. Et là, la récolte. Voilà. L'introspection. On voit bien qu'il y a l'effet miroir, il y a l'eau, il y a plein de choses qui travaillent avec la lune. Et voilà, les 5 cartes où je vais me connecter. Donc,
J'utilise les cartes, mais j'utilise pas tout le temps les noms. Je vous les donne, mais j'utilise pas tout le temps. S'il y a un nom qui me parle pas du tout, je vais même pas l'énoncer parce qu'on me dit non, ne reste pas dessus et passe à autre chose et reste vraiment sur ce que tu peux canaliser par rapport à la carte. Donc, je vais déjà faire ces 5 cartes et après je prendrai un autre oracle. On voit que cette lune, ouais, elle est puissante. Elle est puissante, elle nous envoie une puissance intérieure pour qu'on puisse développer la puissance qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que pour libérer cette puissance qu'on peut avoir, puissance intérieure qu'on va propulser à l'extérieur, on a besoin de libérer encore des choses intérieurement pour ceux qui n'ont pas fini de libérer ces choses. Pour ceux qui ne veulent pas libérer et qui veulent rester dans des énergies plus basses, c'est vous qui choisissez, on me dit. Mais on voit bien que l'éveil est de plus en plus sur Terre par rapport à toutes ces personnes qu'on peut être. Donc il y a beaucoup de personnes qui font ce travail sur elles-mêmes. On vous dit félicitations, continuez, parce que c'est pas pour rien, ça va vous emmener quelque part et il y aura des énergies qui vont vous aider, on me dit moralement, intellectuellement, intérieurement, extérieurement et au niveau du troisième œil. On me parle du troisième œil et de connexion interne et externe. Alors là, je ne sais pas ce que je dis, ça me vient au message, d'accord. Alors, on peut voir que ça travaille au niveau de la Lune. La Lune, elle est encore plus puissante au niveau de la nuit. Elle envoie de belles énergies sur tout le monde, mais la Lune, on sait bien que la Lune, elle va travailler sur des côtés sombres qu'on a à l'intérieur de nous pour créer une harmonisation sur nous-mêmes. Harmonisation sur nous-mêmes, libération des sombres pensées, libération d'anciens schémas, on me dit, d'anciens schémas qu'on peut avoir eu dans notre vie, de illusions, on me parle d'illusions, de ce qu'on a pu nous dire, de ce qu'on a pu nous faire croire. Et tout ça va s'évaporer de notre corps. Donc, ça va nous stimuler aussi au niveau intellectuellement, au niveau du cerveau, pour libérer certains blocages, certaines pensées limitantes. Il y a plein de choses qui vont se libérer au niveau troisième œil, au niveau des connexions intérieures, au niveau de la tête, ça va beaucoup travailler. Donc il peut y avoir des explosions, des émotions qui remontent parce que on va se rendre compte que ce qu'on nous a appris peut-être depuis l'enfance, c'est pas les choses qui existent réellement. C'est ce qu'on apprend, c'est les peurs qu'on nous met en place par rapport à ce qu'on nous met. On me montre des gens beaucoup plus hauts qui ont mis ça en place pour qu'on soit toujours dans la peur, toujours dans le contrôle de notre cerveau. Ça me parle de l'école, ça me parle des enfants, ça me parle de blocage au niveau du cerveau. On est dans les études, on remplit le cerveau pour ne pas remplir autre chose au niveau du mental qui serait très bénéfique pour nos enfants et qui aurait été bénéfique pour nous pour s'éveiller beaucoup plus tôt. Mais on nous met beaucoup de peur, beaucoup de photos, de vidéos, on me montre beaucoup de choses qu'on voit sur un écran, les films qui nous mettent dans des énergies basses. On est en hypnose par rapport à ces énergies et c'est pas bon au niveau de notre connexion. On est fait pour accéder à d'autres plans, d'avoir plus de pensée, d'intuition et de clairvoyance. Et au niveau énergétique, on est tous des guérisseurs de l'âme, on me dit. Je reviens un peu. Alors, je reprends la carte. On me parle de libération intérieure, extérieure, de libération dans notre vie,
de libération de qui on est réellement, de ce qu'on a été avant et qui nous a été enlevé, de notre corps, de notre âme qui est saine, et on va être libéré de tout ça. Beaucoup de choses vont réapparaître, on va être au courant de certaines choses qui nous ont été cachées depuis des années et des années et des années. On nous a mis dans une zone comme une zone de confort pour ne pas aller voir plus loin. Mais il y a plein de choses qui vont se libérer. On saura plein de choses. Il y a plein de choses qui vont être libérées, on me dit, libérées. On va entendre plein de choses. Il y aura beaucoup de choses au niveau de la santé pour ne pas nous faire aller plus loin dans ces énergies. On me dit, il est temps d'y croire. Il est temps de vous réveiller, on me dit. Il est temps de vous réveiller, de voir les choses telles qu'elles sont depuis. Ça fait des années qu'on nous contrôle et qu'on ne nous montre pas la vérité. Voilà. Alors ça doit passer. Je ne sais même pas ce que je dis, c'est pas moi qui parle. Voilà. Et là, il y a une libération qui est en train de se faire, il y a un éveil, il y a un réveil, il y a plein de choses qui sont en train de se libérer. Donc, ça peut, vous pensez être peut-être avoir des malaises ou autres, ça travaille énormément au niveau de votre santé, de votre énergie. Il peut y avoir des grands coups de fatigue, des moments où on a envie de tout laisser tomber, des moments où on a envie d'avancer un peu plus, mais on a toujours quelque chose, des choses sombres qui arrivent à nous pour ne pas qu'on avance autrement. On parle des nuages. On parle des nuages. On a eu beaucoup de pluie, on a eu du sombre dans nos vies, on a manqué de lumière et seulement le soleil revient. Donc on me dit que il y a eu des choses qui ont été déversées au niveau de l'atmosphère pour qu'on puisse ne pas voir autant de lumière pour pouvoir s'éveiller encore plus. Ça va très vite, hein. Donc, il y a eu quelque chose qui a été déversé, ça a créé beaucoup de nuages, beaucoup de pollution, on nous dit. De pollution. Il y a eu beaucoup de tout, beaucoup de rhinite, beaucoup de rhume qui est revenu. Et on nous reparle de maladies, des peurs de nouveau, être dans la maladie. On nous reparle de peur. Mais c'est ce qui nous a été envoyé par les nuages, le manque de lumière, le côté sombre, l'humidité. Ça affecte notre vie. Et le fait qu'on nous crée des peurs encore, ben les gens ont peur, donc ça crée des maladies. Donc arrêtez de croire tout ça, arrêtez d'être comme ça et soyez dans votre âme, dans votre être, dans votre esprit saint pour voir réellement ce qui se passe par rapport à nous et le contrôle qu'on peut avoir sur nous. Ok. Message passé. Alors, je peux revenir à la carte. On nous demande de revenir dans le plaisir, dans la joie, dans le bien-être. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'avez pas le moral, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mettez la musique à fond et libérez-vous et dansez. Faites quelque chose qui vous libère et vous verrez que ça va changer l'énergie qu'on peut nous envoyer et remettre beaucoup de joie en nous. On nous demande d'être dans le partage, d'être plus dans le partage. Si vous êtes entre amis, soyez unis au niveau du partage et partagez de la joie, partage de sorties, partage de repas, partage câlin, partage de se donner beaucoup d'amour en amitié ou autre, mais soyez dans le partage et la joie. Même si ça va pas, on continue d'être dans la joie. On en a besoin pour libérer des énergies qu'on a besoin dans notre vie et être mieux dans notre vie et notre santé. Donc la deuxième carte avec le loup, on a la libération du chakra-gorge qui est en train de se mettre en place. On nous demande d'ouvrir sa bouche, de plus avoir peur d'ouvrir sa bouche et dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les reçoit et qu'on a envie de partager en étant dans le respect de soi et dans le respect de l'autre.
mais ne plus se taire. On nous demande de ne plus nous taire et d'être là pour se protéger et se respecter, même dans les paroles. On a des choses à dire, on doit les dire et on doit se respecter, que ce soit les uns ou les autres, avec les uns et les autres. On a besoin de beaucoup de respect et de se donner beaucoup d'amour. Donner beaucoup d'amour, ça ne veut pas dire qu'on est en couple avec tout le monde. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'amitié et s'entraider et être dans le partage, dans l'amour inconditionnel. On a besoin de libérer ce qui peut résonner en nous et libérer par la voix, le chant ou autre. On a besoin de libérer ça. Et cette lune va beaucoup travailler au niveau du feu intérieur. On me parle du feu intérieur. Donc ça peut remonter des énergies de colère. Beaucoup de colère peuvent remonter. Donc si vous avez envie de crier, mais attention à pas trop crier non plus, mais libérer ce chakra qui a besoin d'être ouvert. Donc on nous met, cette lune nous met le feu intérieur et le feu intérieur nous emmène à une belle harmonisation intérieure pour libérer tous nos chakras qui ont besoin d'être libérés. Donc ça va travailler le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Et ça va nous libérer des énergies qu'on n'a plus besoin. Il est temps, on nous dit il est temps. Il est temps d'être là pour vous, d'être là pour les autres. Et accepter les émotions qui remontent. Accepter. Car elles sont bonnes pour vous. Ça peut être désagréable par moments, mais quand vous avez libéré, que ce soit par les larmes, par l'urine ou par la sueur, ça libère. Et vous pouvez vous libérer aussi en prenant une douche, un bain, allez vous baigner, que ce soit dans les rivières, dans les petits étangs qui sont faits pour ça, ou dans les piscines. Mais attention aux piscines, il y a du chlore, il y a plein de produits. Mais ça nettoie quand même. Ça vous fait du bien, ça vous relaxe et ça crée une zénitude en vous. Donc l'eau est très bénéfique pour cette période et même pour après. Après tout ça, on voit que l'abondance va revenir dans chacun de nous. Abondance, ça ne veut pas dire richesse, argent. Ça veut dire que vous allez créer des énergies, des énergies, vous allez vibrer plus de bonheur, plus de partage et plus d'amour. Les uns envers les autres. On nous dit c'est ce qu'on a besoin. Si on n'a pas d'amour dans notre vie à donner aux autres, eh ben c'est très triste et on va sombrer comme ça. C'est ce qu'ils veulent faire, nous faire sombrer. Donc on vous demande l'amour de soi, l'amour des autres. Pensez à l'amour inconditionnel. Chacun est différent, chacun est unique, mais on est tous pareils. On a besoin de tout. On a besoin d'eau, on a besoin d'alimentation, on a besoin de contact, on a besoin d'amour, on a besoin de tout ça. Et tout le monde a le même besoin sur Terre. Et on a besoin d'abondance dans tout ce qu'on veut mettre en place. Chacun est unique dans ses capacités et on a besoin de tout le monde dans toutes ses capacités. Et ça crée une abondance. Si tout le monde se lie avec toutes ses capacités et arrêter la jalousie par rapport aux autres, celui-là il sait faire ça, moi je ne sais pas faire, c'est qu'on est unique et qu'on a des capacités intérieures à développer et ces capacités, on en a besoin sur cette terre. Donc il y a le menuisier, il y a le couvreur, il y a celui qui construit les maisons, il y a celui qui est boucher, on a besoin de tous ces métiers pour créer un partage qu'on aura besoin pour la suite. Et arrêter d'être en guerre. La guerre, ça suffit. Ça nous met dans des énergies très sombres. Voilà. Donc l'amour de soi. On vous demande d'être en introspection par rapport à vous-même. Intérieurement. Regardez vos vies. Regardez les énergies que vous n'avez plus besoin. Est-ce que vous avez besoin de libérer certaines choses? Introspection intérieure. L'amour de soi. Est-ce que une harmonisation intérieure, on vous demande de créer une harmonisation intérieure, il y aura beaucoup d'eau,
qui va arriver. Il y a quelque chose, soit il va pleuvoir énormément, ou soit il y aura quelque chose, mais l'eau est là pour nettoyer ce qu'on n'a plus besoin. Donc ça peut être des émotions, ça peut être sur la terre, il y a plein de choses au niveau de l'eau. Et c'est fait pour nettoyer des choses qu'on n'a plus besoin. Et nettoyer la terre, et nettoyer l'univers, et nettoyer l'air, et nettoyer ce qu'on boit aussi. Nettoyage de l'eau qu'on peut boire. On me dit qu'elle est polluée, donc s'il pleut énormément, ça nettoie la terre et ça nettoie l'univers, l'atmosphère. Et c'est fait aussi pour notre santé aussi. Parce que notre santé, on nous dit faites attention à votre santé, c'est pas bon. Il y a beaucoup trop de pollution, que ce soit dans tout ce qu'on mange et dans tout ce qu'on boit. Voilà. Donc, on nous demande d'être en introspection, en méditation dans le cœur. Quand ça va pas, on prend soin de soi, on se fait du bien, on arrête de se faire du mal, on arrête d'être dans des sombres pensées. Quand ça va pas, on demande de l'aide, soit à des thérapeutes qui sont là dans l'énergétique. On est là pour vous aider, que ce soit moi, que ce soit mes collègues. On est tous égaux au niveau de l'énergétique. On est nombreux parce que vous êtes nombreux sur Terre pour avoir des guérisons quand vous avez des soucis, quand vous n'y arrivez pas tout seul. Faites appel aux thérapeutes énergétiques ou autres. Il y a plein de choses sur Terre. On a tous des dons au niveau de ça, des dons de guérison pour vous aider à avancer. Pour ceux qui ont des difficultés à y voir plus clair, on parle d'un bilan. On parle d'un bilan par rapport à votre vie, par rapport à votre élévation, par rapport à votre énergie. Est-ce que vous vous sentez tout le temps fatigué, un manque de lumière? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on est des êtres lumineux, on est des êtres pleins d'énergie, on est des êtres avec plein d'énergie pour redonner aux autres et pour se soigner les uns les autres, que ce soit par les plantes, que ce soit par nos mains, que ce soit par notre énergie. On est tous capables d'être là pour transformer notre énergie dans nos capacités. Et si vous avez besoin d'aide, il y a plein de thérapeutes autour de vous, que ce soit en visio ou autour de vous. Voilà. Donc un bilan qui doit être fait sur votre vie. Nettoyage d'énergie que vous n'avez plus besoin, on me le redit, nettoyage de vie que vous n'avez plus besoin. Il y a des choses qui disparaissent, il y a des séparations qui se passent depuis un moment. Moi, je suis passée par là aussi. J'ai subi une séparation, c'était très dur pour moi, mais ça permet d'élever nos vibrations, ça permet de faire un travail sur soi, ça permet de libérer plein de choses. Et c'est pas pour rien qu'on avance, qu'on retrouve notre énergie, qu'on fait appel à d'autres thérapeutes pour avoir des soins et se libérer et avancer autrement. Et pour aider aussi les autres. Voilà. Voilà pour ces messages avec l'oracle de la lune. Voilà. Donc, je vais prendre cet oracle. Je vais prendre quelques cartes aussi. On me parle de transformation. C'est la carte de la transformation avec les changements lunaires. On nous parle qu'on est en plein changement, on est en recherche de soi, on est en recherche, on est paumé, on est en recherche de qui on est. Et on est dans l'apprentissage. On est des milliers, des milliers, des milliers sur Terre, mais on ne sait pas vraiment se croiser. Certaines savent le faire, mais beaucoup de gens se retrouvent seuls à la recherche de soi et à la recherche des autres et dans le partage et l'entraide. Et ça, on vous demande d'être en pleine transformation par rapport à ça, parce que on est là pour être dans l'entraide les uns des autres et surtout dans l'amour des uns des autres. Et remettre de la paix. Donc on va sur un nettoyage qui va se faire
assez puissant. Donc ça va nettoyer pas mal d'énergie, mais ça va nous redonner un grand coup de fouet pour libérer certaines choses sur Terre et en nous pour avancer autrement. Donc il va y avoir une ressource d'énergie en nous en libérant certaines choses. Donc ça va être assez puissant. On va voir qu'il y aura beaucoup d'éveil, qu'il y a beaucoup d'intuitions qui vont arriver à vous. Donc il y a des choses qui vont se transformer. Vous allez recevoir des messages de, de plus en plus, on me dit. Beaucoup de personnes vont recevoir des messages, de l'intuition, de la clairvoyance, qui vont voir beaucoup de choses. Il y a un changement là-dessus qui va se faire. Donc soyez au courant parce que ça peut arriver d'un seul coup. Que ce soit par des photos, des images, ou il y a des sons qui arrivent dans votre tête ou dans vos oreilles. Ça fait bizarre au début, mais ça arrive. Beaucoup de gens vont recevoir des messages. Donc il y a un éveil collectif qui est en train de se mettre en place, hein. Pas pour tout le monde, mais on voit que par rapport aux difficultés qu'il y a eu dans votre vie et sur Terre, on voit que les difficultés sont finies et que vous reprenez contrôle de votre vie. On reprend le contrôle. Il y a un contrôle qui se remet en place parce que beaucoup de gens s'éveillent, on remonte nos énergies et le sombre disparaît. La lumière va être plus forte que le sombre. Ouais, ça suffit, on me dit. Donc, je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. Je vais prendre les messages qui sortiront l'un derrière l'autre. Alors, message pour cette lune du 21 juillet. Je vais prendre celui-là. On parle d'être dans le don de soi. Être dans le don de soi par rapport aux uns ou aux autres. Même s'il y a eu des lacunes avec son voisin, même s'il y a des critiques, même s'il y a des choses qui sont passées avec son voisin, on pardonne. On se pardonne tous, on doit être tous dans le don de soi et dans le partage. Il y a des choses qui vont arriver, on aura besoin des uns et des autres pour s'entraider. On me parle d'un nom, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore prêtes à aller de l'avant, mais ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Et ça crée beaucoup d'effets miroirs. Donc, vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a des choses qui travaillent encore en vous. Et ce nom me dit que ces effets miroirs qui travaillent actuellement, ça n'existera plus. Parce qu'on sera tellement dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, dans le partage, que les effets miroirs qui vont travailler comme ça n'existera plus. On sera tellement dans le bien-être que tout se passera bien. Par contre, ça va changer en projection de ce qu'on veut faire. On aura les idées du fait qu'on va recevoir, de ce qu'il y aura à faire quand il y aura quelque chose qui va changer sur Terre. Je ne peux pas dire quoi. Alors, on me parle d'habitation. Donc, habitation, oui, on me parle d'une habitation, mais aussi l'habitation, c'est son propre corps, c'est son temple. Notre corps, c'est notre temple, et on nous demande d'en prendre soin. Et au niveau de chaque étage de la maison, c'est nos étages au niveau de notre corps. Donc, ça commence par les pieds, chakra. Le chakra au niveau des pieds, il y a les jambes, on prend soin de son corps, il y a le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire. Il y a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc en vous disant ça, il y a des choses que je travaille avec vous pour libérer des choses et réharmoniser certaines choses par mes énergies et ma voix qui transporte tout ça. Donc la maison, c'est votre maison intérieure. Donc on crée des libérations à l'intérieur de soi et on crée dans votre appartement ou votre maison, on crée du nettoyage, on change les énergies, on ouvre les fenêtres, on change les énergies et on prend soin de son habitation, que ce soit en matériel ou en corps humain. On voit que ça va créer beaucoup de délivrance. Cette lune, on va délivrer pas mal de choses, même au niveau du mental. Le mental, il va être délivré, on y verra beaucoup plus clair. Donc il y a des choses qui vont ressortir par la colère, par des peurs, il y a plein de choses qui vont remonter à la surface. Donc restez pas seul, faites des libérations, vous avez besoin de parler,
faites appel à vos amis et ne restez pas seul si vous n'êtes pas bien. Mais libérez des choses. C'est important. Et ça va créer une belle harmonisation en vous et sur la planète. Donc, le sombre et la lumière, il y aura réharmonisation par rapport à ça. Et en nous. On voit que ça va créer énormément de nettoyage. J'en ai déjà parlé avec la maison. Ça va créer des nettoyages internes. Ça va créer des nettoyages à l'intérieur de nos maisons. Il y a plein de choses qui vont changer en énergie. Et ça va changer. Il y aura des nettoyages au niveau de la planète. J'en ai parlé tout à l'heure, je crois. On parle de soins santé. Si vous avez besoin de thérapeutes, si vous avez des problèmes de santé, si vous regardez trop les émissions, les films qui créent des peurs, ça peut créer des choses. Les peurs créent des problèmes de santé. Ça peut venir des rhumes, des mal de gorge. Il y a plein de choses au niveau de votre santé. Donc n'hésitez pas d'aller voir votre médecin, des thérapeutes. Il y a plein de choses pour vous aider. Ne restez pas seul surtout. Donc, j'ai la carte du danger. Donc, moi, ma carte du danger, c'est des émotions qui remontent. Donc, la lune est assez puissante. Donc, ça risque d'exploser au niveau du chakra de la gorge. Il y a plein de choses qu'on peut dire, qu'on peut regretter, mais il faut que ça sorte. Donc, dites aux personnes que vous allez voir ou pas que vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin de libérer des choses et que ce n'est pas forcément contre elles s'il y a des choses qui sortent. Mais vous avez besoin de libérer des choses, que ce soit par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé, des souffrances que vous avez eues auparavant. Il y a des choses qui remontent, des émotions qui sont là pour être libérées. Donc on s'écoute et on accepte. Ça va créer aussi des libérations au niveau de notre enfant intérieur. Donc ça va libérer notre enfant intérieur, ça va remettre énormément de joie à notre enfant intérieur. Et qu'est-ce qu'il a besoin, notre enfant, quand il est petit? Bah, de l'amour de sa mère. Hein? Donc on a besoin de beaucoup d'amour. Un enfant, quand il naît, un bébé qui ne reçoit pas d'amour, vous regardez sur Internet, vous regardez des formations par rapport à ces bébés qui ne reçoivent pas d'amour, ah bah, ces enfants, ils meurent. Donc, l'être humain a besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup de partage pour vivre sereinement et être bien. Si on ne reçoit pas d'amour, si on est, oui, on tombe malade, on n'est pas bien et ça va pas, on est en déprime. Voilà. Donc, il va y avoir un peu de lenteur pendant cette lune. Il y aura de la lenteur par rapport à ce qui va se passer, aux émotions qui remontent. Mais on voit bien que l'escargot, on a le cercle, la spirale. Et la spirale, dans la spiritualité, c'est la transformation intérieure. La transformation et on va chercher toutes nos capacités, toutes nos énergies qu'on peut avoir à l'intérieur en faisant des libérations et en allant rechercher dans sa maison intérieure tout ce qu'on a besoin pour avoir une vie plus épanouissante par rapport au négatif qu'on peut recevoir actuellement et depuis un certain temps. Mais on vous demande pendant cette période de méditer, d'être en relaxation et faire la paix dans votre cœur, d'être en méditation de votre cœur et de faire des guérisons au niveau de votre cœur. Le cœur, c'est l'amour de l'autre. Il y a besoin d'une réharmonisation au niveau du chakra du cœur. D'où le cristal de roche qui va vous aider aussi, mais ça ne sera pas suffisant. Hein. Donc, continuez, ou alors écoutez-le tous les jours, ça peut fonctionner aussi, mais je pense que certaines personnes ont besoin de plus de soins pour des guérisons internes. Donc ça aide, ça relaxe sur le moment, mais vous avez besoin de plus. Donc on voit que j'ai l'œil, la curiosité, on vous demande d'avoir de l'œil un peu plus ouvert et avoir plus de curiosité par rapport à ce qui se passe sur Terre, à ce qui se passe dans votre vie, à ce qui se passe par rapport à l'alimentation, à ce qui se passe de tout ce qui s'est passé, on va dire. Le passé est très important. Curiosité sur le passé et pas que votre passé, il y a beaucoup de passé derrière
qu'on a assimilées, qu'on a accumulées, des croyances limitantes on vous demande d'avoir l'œil plus ouvert. Et je pense que le chakra du troisième œil, chez certaines personnes, va s'ouvrir de plus en plus. Donc vous aurez plus de vision par rapport à ce qui se passe. On voit bien qu'on va sur la dernière carte, une belle réussite de ce qu'il y a actuellement. Et on va sur une réussite. Donc le soleil, c'est la lumière. C'est une belle énergie. On sait que quand c'est l'été, qu'il y a du soleil, on est plus dans l'énergie. Et quand il fait pas beau, on n'est pas bien. Il y a beaucoup de tristesse, on manque de lumière. Mais la lumière revient. La lumière revient et on vous demande de remettre beaucoup plus de lumière dans votre vie et de la partager avec les autres qui ont plus de mal à avancer. On est là pour être en partage, on est là pour entraider les autres qui ont du mal. On est là pour les guider, pour les aider. Quand vous faites partie d'un groupe et qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, on va pas laisser la personne là derrière. On va être là avec notre énergie pour la soulever, pour la mettre à notre niveau, si elle le veut, bien sûr. Mais on va être là pour l'entraider et lui remettre de la lumière. Donc on va partager cette lumière avec les personnes qui nous entourent, qui ont plus de mal, mais on va être dans le partage et l'amour par rapport à ces personnes qui ont plus de mal. Voilà. Et c'est ça qu'il nous faut, on nous dit. Voilà pour cette guidance. Je vais vous passer un petit peu au niveau de la plume, on m'a dit. Je vais vous nettoyer certaines énergies pour vous aider, mais vous aurez besoin de plus pour les personnes qui ont besoin de plus de soins. Donc ça, vous pouvez venir vers moi ou chez d'autres personnes qui font des visios aussi, ou chez des thérapeutes qui sont près de chez vous, ou le médecin aussi. Vous voyez ce que vous avez besoin dans votre vie. Donc je vais créer par mon énergie que je reçois une libération par rapport à cette plume qui va vous nettoyer votre aura. Voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit bol tibétain, j'allais dire. Je suis tellement dans la connexion que je perds les mots. Au niveau de la guérison. Chakra du cœur. Donc, vous avez juste à écouter. Ça va vous mettre des vibrations. Ça va passer à l'intérieur de vous. Et les vibrations vont activer des choses au niveau de votre sang, là, tout ce qui est eau, à l'intérieur de votre corps. Vu que le corps a beaucoup d'eau dans le corps, je ne sais plus combien il a. Je ne vais pas faire un truc sur le sang ni quoi que ce soit. Mais ça va mettre des vibrations dans votre corps par rapport au sang. Donc ça va activer des choses, ça va libérer des choses aussi, et ça va vous aider même au niveau du chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, on sait que le cœur envoie, envoie les bonnes énergies au corps et reçoit tout ce qui n'a pas besoin en énergie malsaine, on va dire énergie que vous n'avez pas besoin de votre corps et qui est en rejet de ce qui ne va pas dans votre sang. Voilà. Il sait bien faire son travail et moi je vais l'aider à mettre des vibrations dans tout ce qui est circulation au niveau du sang, dans tout votre être intérieur. Ça va vous relaxer, ça va vous faire du bien. Et puis voilà, c'est parti.
Donc voilà, le soin au cristal, au bol cristal est terminé au niveau du chakra du cœur, au niveau de la circulation du sang et d'autres vibrations au niveau de votre corps qui vous aident à libérer, même au niveau des oreilles, de la tête. Il y a plein de choses qui se font par rapport à ce bol de cristal. Et, et voilà, donc la guidance est terminée, le soin est terminé. Si vous voulez réécouter la guidance, vous réécoutez la guidance. Si vous voulez réécouter que le soin au bol, n'hésitez pas, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Ça ne fait aucun mal, ça fait que du bien. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'effet contradiction, comme on dit. J'ai perdu le mot. Euh, non, il faut pas que je dise ce mot, voilà. Pas de mots qui sont négatifs, on me dit. Voilà. Donc du positif et du positif. Et moi, je vous envoie que du positif par ma voix, mes énergies et mes capacités à envoyer des énergies de guérison. Et je suis là pour vous aider à évoluer, pour vous guider, pour faire plein de choses. Je sais même pas tout ce que je peux faire. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Divine Nature. Il y a d'autres choses qui vont venir. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement. Peut-être qu'il y aura d'autres soins. Je ne sais pas du tout. Mais je suis guidée pour faire à chaque fois des choses et ça me vient comme ça quand je suis guidée à faire des choses. Donc, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire au niveau des soins ou autres. Mais les guidances, je continue. Je continue toujours les signes astrologiques. Il y a plein de choses. Et n'hésitez pas de vous abonner pour ça, à appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les notifications de Divine Nature, de liker la vidéo, c'est très important pour moi parce que je vois que la vidéo vous a plu. Après, vous faites comme vous avez envie, moi je force personne. Pour moi c'est important, donc je vous le dis. Vous voyez, le chakra de la gorge, il est ouvert un peu plus. Il y a encore des choses à libérer, comme tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre des petits messages sur le ressenti, ce que vous avez pensé, et aucune chose négative sur la chaîne, sur les messages, aucun négatif, aucun message négatif je ne veux sur ma chaîne. Je suis là pour aider les autres, je suis là pour vous aider dans votre vie à créer des guidances. Si les guidances ne vous parlent pas, elles ne vous parlent pas. Là, c'est votre souci. Pas de trucs négatifs, on me le redit. Donc, je suis là pour du positif. Si ça vous parle pas, vous passez à autre chose. Et voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Vous avez en bas de la vidéo, vous avez, vous cliquez pour avancer, vous avez un petit cœur avec un euro dessiné, l'euro dessiné sur le cœur. Si vous voulez partager en aide pour la chaîne Divine Nature, que ce soit pour des oracles, pour des oracles, des nouveaux oracles, pour m'aider au niveau du matériel, parce que ça, c'est un matériel, que ce soit le micro ou la caméra, c'est un matériel qu'on m'a prêté. Donc, j'ai pas beaucoup d'argent, je me débrouille comme je peux pour faire les guidances parce que ça me plaît et que je veux être avec vous dans la joie, le bonheur et vous aider comme je peux. Et moi, ça me met en joie tout ça. Donc, c'est pas toujours facile. C'est un sacré travail à faire, que ce soit l'enregistrement, se mettre au niveau de l'ancrage pour faire une guidance, ça se fait pas n'importe comment. Et pour canaliser, oui, il y a besoin d'un petit repos quand même avant et après. Ça se fait pas comme ça. Que ce soit pour les soins, c'est pareil. Et voilà. Et si vous voulez, si vous souhaitez donner quelques centimes à la chaîne Divine Nature, n'hésitez pas. Vous voulez donner plus, n'hésitez pas. Je remercie la personne qui a envoyé 10 euros dernièrement sur une guidance que j'ai faite. Je suis en pleine gratitude par rapport à vous et ça me touche énormément. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour la chaîne Divine Nature. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, une pleine lune en Capricorne. Ça va pas rester longtemps, ça va passer, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des belles choses qui arrivent après. Voilà.
Belle journée et à bientôt. Au revoir.